Je peux vous dire que là, ça bosse de tous les côtés sur l'ordinateur. J'ai 2 caméras d'installer, une pour que Jean-Michel me voie, l'autre pour que vous me voyez. J'ai une caméra virtuelle de brancher, ça me barre sur Twitch, ça part sur Jitsi et ça part ensuite sur Discord. Et donc, et en même temps, j'enregistre le tout. Bon, donc au niveau technique, on va voir ce que mon ordinateur est capable de faire. J'espère qu'il vaudra les 2000 boules que j'ai mis dedans. Mais pour l'instant, il nous a pas encore planté. Et bien voilà. Donc, je regarde si... Oui, c'est bon. Donc, encore une fois, on va y aller. Vous posez toutes les questions que vous voulez sur le chat. Go. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Nous mettons cette soirée dans les mains de notre Dieu en espérant qu'elle puisse rapprocher les cœurs de sa parole. Et en parlant de la parole de Dieu, j'ai avec moi le frère Jean-Michel Poffet. Le frère Jean-Michel Poffet, comme vous pouvez le voir, est un frère dominicain comme moi, d'où le même habit. Je vous lis une de ces belles bibliographies qui vous expliquera mieux que moi qui il est. Jean-Michel Poffet est un éminent bibliste suisse qui a dirigé l'école biblique et archéologique française de Jérusalem pendant 10 ans. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est l'école biblique et archéologique française de Jérusalem? Alors, l'école biblique, elle a été fondée par un de nos frères, le père Marie-Joseph Lagrange, en 1890, à une époque de grande crise pour l'Église, parce que d'un côté, il y avait des découvertes archéologiques, les savants mettaient à jour des tablettes, par exemple, avec un récit du déluge qui n'était pas biblique. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment expliquer tout ça? Et les protestants avaient un peu d'avance par rapport à nous, et les milieux catholiques étaient un tout petit peu vitrifiés dans la peur. Et il fallait donc des esprits à la fois équipés, croyants, ouverts, et le père Lagrange a été un de ceux-là. Et il a pensé que pour bien comprendre l'Écriture, il fallait l'étudier dans les pays où elle était née. C'est pas Berlin, c'est pas Athènes, c'est pas Paris, mais c'est le Proche-Orient. Et donc, de l'école biblique et française et archéologique de Jérusalem, alors parfois on dit l'EBAF. Alors, école biblique au début, et puis en 1920, ça fait exactement 100 ans, la France a reconnu l'école biblique comme école archéologique française. Au moment où on avait les pires ennuis avec une partie de la hiérarchie catholique, c'est la République laïque qui a reconnu le travail que nous faisions et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous le connaissez peut-être en fait, parce que si à la maison vous avez une Bible de Jérusalem, eh bien c'est en fait la Bible qui a été éditée par ses premiers frères dominicains à l'EBAF, l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Donc tu as dirigé ça pendant de nombreuses années, tu es revenu en France, tu continues de faire des conférences et des livres. Parmi ces livres, il y en a plusieurs. Il y a Jésus et la Samaritaine, il y a les chrétiens et la Bible, il y a la parole du Seigneur et surtout, pour ce qui nous concerne ce soir, il y a les 7 petits mots de l'Évangile, qui est un livre qui vient de paraître au CERF cette année, dans lequel tu parles de 7 mots et ça donne 7 chapitres. On en reviendra ça tranquillement dessus. En fait, ce qu'on fera, c'est on prendra un passage précis, on va se livrer à un exercice d'exégèse approfondi d'un passage. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quand même ce que tu as voulu dire dans ce livre et pourquoi tu l'as écrit? Eh bien, j'ai voulu dépoussiérer des mots qu'on entend si souvent dans la prière de l'Église, Amen, ou le Seigneur soit avec vous, ou Alléluia. Et si on demande à quelqu'un, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait partie de ces mots à la fois courants et usés, comme beaucoup de langages religieux. J'ai donc voulu prendre un grand chiffon à poussière et puis leur redonner leur éclat, un peu comme un vitrail qui est un peu malade à cause de la pollution du sable et de la poussière et que la lumière passe de nouveau. Alors, dans les livres, dans les mots, il y a Amen, heureux, vient silence avec aujourd'hui Alléluia. Alors, Alléluia, si jamais vous voulez, je vous rappelle qu'on a fait
On a fait une petite, j'ai fait une petite vidéo sur le mot Alléluia, pas avec, et si jamais vous voulez la version longue, voilà, c'est dans les petits mots de l'Évangile. On va y aller bientôt. Est-ce que tu peux nous dire, quand tu étudies un passage de la Bible, quels sont tes outils de travail? Est-ce que tu lis le texte biblique dans la langue originelle ou est-ce que tu commences par le français? Oh, ça dépend, mais très souvent, je commence quand même par une des traductions que j'ai sous la main, pour, ne serait-ce que pour choisir le passage, le voir dans son contexte. Et puis dès que je commence à travailler, oui, je vais regarder l'hébreu, je vais regarder le grec. Moi, je suis surtout néo-testamentaire. Et j'ai enseigné le grec aussi, donc il y a des nuances qu'on ne comprend bien que si on a un contact avec l'original, mais nos traductions sont bien faites. Alors, moi, quand j'avais contacté le frère Jean-Michel, maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails. Dans ma tête, je lui avais proposé de commencer par le mot heureux en me disant que c'était peut-être une très belle manière de commencer l'année, la rentrée scolaire. Je vous rappelle que 7 chapitres, 7 mots dans le livre de Jean-Michel Pauffet, dont le mot heureux. Mais Jean-Michel m'a aiguillé sur un autre chapitre en me disant que c'était ce chapitre-là qui le tenait à cœur. Et donc, on va reprendre, on va se focaliser sur un passage en espérant vous donner envie de lire le reste du livre. Et ce mot que tu as choisi, Jean-Michel, je te laisse le dire. C'est tais-toi. Tais-toi, donc Silence. voilà, silence. Ce qui est une manière un peu particulière de commencer la rentrée, silence, mais vous imaginez bien que derrière, il y a tout un programme. Alors après, on va regarder ça. Est-ce que tu peux nous dire plus précisément dans quel passage biblique tu voudrais qu'on étudie ce mot? Oui, c'est donc au début de l'Évangile selon saint Marc, après l'appel des premiers disciples. Jésus commence son ministère, il appelle des disciples. Et puis, la première chose qu'il fait, c'est d'entrer dans une synagogue, et là, il est face à un homme possédé, on dirait aujourd'hui, on verra ça. Et puis, il y a ce face-à-face entre Jésus, le saint, si on veut, et puis un homme qui est malade. Voilà. Alors, oui, vas-y. C'est donc au premier chapitre de l'Évangile selon saint Marc, du chapitre 21 jusqu'à 28. Voilà, alors on va le lire, et puis après on va l'étudier ça. Donc silence, une manière de commencer l'année. Est-ce que quand même, en une phrase avant de le lire, pour donner la mise en bouche, tu peux nous dire pourquoi est-ce que ça te paraissait bien de commencer avec ce mot de silence? Oui, parce que c'est le seul passage du Nouveau Testament où à 4 reprises on nous parle d'enseignement. Jésus enseignait, il enseignait avec autorité, il enseignait pas comme les scribes, etc. 4 fois. Donc, Quand un dominicain entend que Jésus enseigne, il se dit ça va être intéressant. Et la seule chose que Jésus dit, c'est tais-toi. alors, Donc, c'est assez on y va. paradoxal. Je vous lis le texte au chapitre 1 selon saint Marc, et là on est dans la traduction liturgique, celle que vous entendez donc à la messe le dimanche, et ensuite on va décortiquer ça. Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement: Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. Quelques petites questions pour étudier ça et nous voir. Vous avez vu, c'est un exorcisme. On va regarder ça dans les détails. Quelques petites questions. Est-ce que ce passage se retrouve dans les autres évangiles ou est-ce que c'est une spécificité de saint Marc? Il se retrouve dans l'évangile de Luc, mais
chaque évangéliste, comme un peintre, en somme, a sa propre palette de couleurs. Même s'il donne la même scène, ça n'est jamais la même chose. Il n'y a pas les mêmes accents. Et c'est chez Marc que le côté enseignement est le plus souligné. Et donc, le contraste avec le silence aussi est le plus fort. Et puis surtout, c'est la première action de Jésus au début de son ministère. Ça vaut quand même la peine de se demander qu'est-ce qu'il fait. Alors, on va revenir là-dessus parce que ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que dans chaque évangile, il y a en gros, les mêmes épisodes, pas toujours les mêmes, mais ils sont racontés avec des nuances. Et c'est intéressant de rentrer dans le texte. Et là, en fait, la nuance que vous donne saint Marc, c'est que c'est le premier enseignement. Alors, si jamais je te dis quel est le premier enseignement dans l'évangile selon saint Matthieu de la part de Jésus, tu penses à quoi? En Matthieu, je penserais par exemple au grand discours sur la montagne, avec les béatitudes, etc. Donc Matthieu commence avec les béatitudes. Luc commence par quoi? Luc, c'est le début de l'enseignement de Jésus à la synagogue de Nazareth. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit pour vous. Et si jamais je te dis ça, alors pour le coup, Saint Jean, qu'est-ce que tu mettrais? J'avais les deux, Luc et Marc, mais Saint Jean, je l'ai plus là. Saint Jean, ça serait plutôt c'est Cana, le premier signe qu'il fait avec le vin nouveau, etc. Mais ça correspond à quelque chose qu'on trouve aussi au début de l'évangile de Marc, un tout petit peu plus loin. Alors vous voyez, c'est intéressant parce qu'avec donc Matthieu, on est près des ciels, dans une montagne, on nous parle déjà des béatitudes. On redescend un peu sur terre avec Luc, où on est dans une synagogue, et puis là, ça vire un petit peu à la polémique. Les noces de Cana, on est dans une scène du quotidien qui est marquée quand même par la joie, parce qu'il est question de vin, etc. Alors que là, avec Marc, on est plongé tout de suite dans un combat. Toujours dans les questions, Oui. Très important, Jésus sort du désert. Ah. On dit qu'il était au désert et qu'il a été tenté par le démon. Matthieu et Luc ont tout un dialogue entre le démon et Jésus. Chez Marc, pas. Il est au désert et c'est un combat. Il sort du désert, il appelle les disciples, il rentre dans une synagogue et c'est un combat. Voilà. Ça fait partie de la foi, ça. Alors, vous voyez, c'est dans les versets qu'il y avait juste avant. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Point à la ligne, aucun discours. C'est vrai que j'avais jamais fait attention. Mais donc, ça veut dire ici qu'on est dans l'action, le combat. Et ça va être donc la spécificité de Marc, que vous avez retrouvé dans ce texte-là. Et vous sentez bien là tout le contexte. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Michel vous dit qu'en fait, ça se situe donc juste après le désert. Et c'est la lutte contre le diable qui se poursuit et ça devient le premier enseignement. Alors, c'est ce que tu dis dans ton texte, c'est-à-dire que là, c'est un enseignement qui n'est pas sous forme de parole, qui est un enseignement qui est sous forme d'action. Est-ce que ça, c'est une spécificité de Marc ? Non, parce que les guérisons, il y en a dans tous les évangiles. Jésus va guérir cet homme. Mais le fait qu'un enseignement commence par dire « tais-toi » à quelqu'un qui disait quoi? Qu'est-ce qu'il disait cet homme? Tu es le Saint de Dieu. Je sais qui tu es le Saint de Dieu, tu es venu pour nous perdre. Et c'est à ce moment-là qu'on entend ce « tais-toi ». Alors, tais-toi. Bon, on va avancer un petit peu, mais ensuite, c'est moi, je m'exprime mieux. Je vais lire un passage de ton livre sur ce tais-toi. Sois réduit, parce que c'est la traduction littérale, sois réduite au silence et sors de lui. Le verbe être réduit au silence se retrouve dans la parabole du festin nuptial. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous regardez le mot grec, c'est pas tais-toi, c'est sois réduit au silence. Alors tu proposes une autre traduction qui est muselé. Sois muselé. Alors ça, tu ne le choisis pas au hasard. Tu dis qu'il y a d'autres références dans la Bible. Oui, c'est le bœuf qu'on ne muselle pas parce qu'il a le droit de manger un tout petit peu alors qu'il foule le grain. Et puis on le trouve pour les chiens aussi. Autrement dit, l'image qu'il y a là derrière, c'est une muselière. Et en fait, c'est donc
euh, compte la ferme, excuse-moi, mais c'est assez vulgaire, compte la ferme, que Dieu te la boucle, parce qu'on ne prononce pas le nom de Dieu, mais que Dieu te la ferme. Alors pourquoi, à un homme qui dit quelque chose de juste, tu es le Saint de Dieu, pourquoi Jésus dit tais-toi? Voilà. Et Si, ça, c'est intéressant à approfondir. donc en fait, soit littéralement, soit muselé. C'est ce que tu Muselé, dis, c'est un exactement. passif, comme on ne prononce pas le nom de Dieu, soit muselé. Ça vient en fait, c'est que Dieu te muselle. Et ce qui est intéressant, c'est que tais-toi, ça veut dire que ça vient de l'intérieur, c'est vous qui décidez de vous taire, alors que soit muselé, c'est Dieu qui impose une limite pour vous rabattre le caquet. Et alors, pour les amateurs, Un homme qui disait du juste. il y a un homme qui disait du juste. Ah ben, voilà. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Euh, donc ça, c'est ce que tu dis. Alors pourquoi est-ce que Jésus dit à un homme qui dit des choses vraies de se taire? Alors, premièrement, parce que la foi, ça ne se crie pas à la figure de quelqu'un. Pour dire qui est Jésus, il ne faut pas commencer par lui dire, moi je sais très bien qui tu es, et puis ensuite par se protéger, parce que tu es venu pour nous perdre, le démon n'a aucune envie d'entrer en relation avec Jésus. C'est quand même pas le modèle de la confession de foi. Deuxièmement, cet homme n'est pas libre. On dit que c'est un homme qui a un esprit impur, qui est possédé, si on veut. Le texte grec dit aussi qu'il est dans un esprit impur. Donc on ne sait pas très bien qui habite chez qui. Il y a un partage de domicile. Il n'est plus libre, cet homme. Ça n'est pas non plus idéal pour confesser Jésus. Troisièmement, Jésus préfère le temps, plutôt homéopathie que coup de tonnerre. Ça arrive qu'il y ait des coups de tonnerre, mais il préfère qu'on le découvre. Qu'en somme, il va poser des questions, son comportement, ses paroles. Tu as vu à la fin, qu'est-ce que c'est que ça? Un enseignement donné avec autorité? Voilà le chemin de la foi. Être libre, ça prend du temps, et puis une relation avec Jésus, et pas se protéger de lui. C'est ce que tu dis dans ton livre sur la crainte. C'est-à-dire que celui qui a la crainte ne confesse pas bien le nom de Dieu. Dans la lettre aux Romains, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave qui vous fait retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait s'écrier Abba, Père. Et Saint Jean qui continue, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Au contraire, le parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parvenu à la perfection de l'amour. Donc celui qui craint n'est pas parvenu à la perfection de l'amour. Et c'est par l'amour, en fait, que nous atteignons la plus grande connaissance de Dieu. Donc le mot a beau être exact, le fait qu'il dénote une attitude psychologique faite par la crainte montre qu'il n'est pas encore parvenu jusqu'au mystère de Dieu et que donc il ne confesse pas de manière adéquate qui est Jésus. Ce qui vous fera penser aussi il y a d'autres confessions qui sont inadéquates dans il y a d'autres confessions qui sont inadéquates dans le Nouveau Testament, par exemple celle de Saint Pierre. Ben, Pierre, c'est pas que c'est inadéquat, c'est qu'il dit quelque chose de juste, mais après il s'interpose devant Jésus pour qu'il ne monte pas à Jérusalem. C'est l'évangile de ce dimanche. Et Jésus va lui dire arrière Satan, c'est pas très gentil non plus pour le premier des apôtres. Donc on voit que ça n'est pas une question de mots, mais c'est une question de relation. Et cet homme a besoin d'être libéré, d'être guéri. C'est ce que Jésus va faire. En disant tais-toi, il va chasser cet esprit indiscret. Voilà, un esprit indiscret. Ça arrive chez les croyants qu'ils soient indiscrets, j'aime pas ça. Alors, sur cet esprit, donc on a un homme qui est tourmenté par un esprit impur. Je lis ce texte avec des yeux du 21e siècle. Je trouve que ces histoires de diable et d'exorcisme, c'est un peu bizarre. J'y vais avec la mentalité moderne et je dis, le diable, les exorcismes, ça me parle pas. En fait, il est tombé sur un fou. Est-ce qu'on pourrait dire, nous, actuellement, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est le diable et que c'est pas de la folie qui parle en lui? Mais cet homme, il est pas fou. Ce qu'il dit n'est pas de cet ordre-là. De toute façon,
Je dirais plutôt que c'est un homme qui a perdu une part de sa liberté. Et ça, nos contemporains peuvent comprendre quand même. Les addictions, ça existe tout de même. Des gens qui font pas ce qu'ils voudraient, qui parfois même ne disent pas tout à fait ce qu'ils voudraient, etc. Ça existe, ça. Il ne faut pas se focaliser sur les diagnostics médicaux de l'époque, par exemple la lèpre ou bien un homme qui écume, on dirait c'est de l'épilepsie. En fait, Jésus prend le monde qui était celui qu'il avait devant lui, enfin les gens qu'il avait devant lui, et ce sont des gestes de guérison qu'il pose, de libération. Et ça ne tient pas au diagnostic médical en question. Est-ce qu'on pourrait dire que une des différences, il y en a plusieurs, mais une des différences entre la folie et la possession, c'est qu'à un moment donné, dans la possession, on peut supposer qu'elle a été, alors j'allais dire choisie, c'est peut-être pas le bon mot, mais que, en tout cas, la folie, on n'y est pas forcément pour grand-chose, alors que la possession, probablement que derrière, ça veut dire que cet homme a un passif et qu'il a dû en faire des belles pour devenir ce qu'on appelle justement tourmenté par un esprit impur. Oui, mais même pas toujours, puisque quand on va demander à Jésus, est-ce que l'aveugle-né, est-ce que c'est lui qui a fait des bêtises ou ses parents, Jésus va répondre ni l'un ni l'autre, c'est plus complexe que ça. Mais je suis venu là pour te manifester ma compassion et te redonner ta liberté. C'est ça qui compte. Toujours une question que j'ai. Qu'est-ce que ça dit de la folie aujourd'hui par rapport à la foi? Je vais la reformuler de manière différente. Est-ce que quelqu'un qui s'éloigne de la foi a plus de risques de tomber dans ce genre de désordre psychologique ou spirituel, tel que cet homme tourmenté nous montre? Je ne pourrais pas répondre de manière générale. Je crois que chaque chemin, chaque destinée est tellement personnelle. Ce que je peux dire, c'est que la foi est une boussole, une lumière sur notre route avec l'amour de Jésus en nous, et on peut espérer que ça aide à vivre. Maintenant, je connais des croyants qui étaient des hommes, des femmes de prière, et qui ont passé par des moments extrêmement difficiles, voire de déséquilibre psychologique. La foi ne préserve pas de manière magique nos vies de troubles, qu'ils soient physiques, psychiques ou spirituels. En tout cas, ce qui est important, c'est ce que disait le frère Jean-Michel au début, c'est voilà un enseignement nouveau, Oui. donné avec autorité. Et donc, en fait, quelles que soient ces réalités, etc., la vraie bonne nouvelle, c'est que dans le Christ, nous avons un moyen de stabilité spirituelle, psychologique, tout ce que Oui. vous voulez. Voilà un enseignement nouveau. Un enseignement, on en a déjà parlé, c'est un enseignement en acte. Ici, ça veut dire qu'il y a une borne qui est mise à l'impureté et au diable. Ça se situe toujours dans ce combat entre le diable et Jésus. Et il est nouveau. Alors, nouveau, c'est dans quel sens qu'il faut le prendre? Alors, nouveau, c'est en grec, on a deux mots pour dire nouveau. On a la nouveauté tout simplement chronologique, une nouvelle pâte dentifrice, une nouvelle marque d'ordinateur, etc. C'est pas toujours si neuf que ça, mais si on veut vendre, il faut redonner un nouvel emballage. Et puis, il y a une nouveauté beaucoup plus profonde, le vin nouveau, l'enseignement nouveau, c'est kainos en grec, c'est pas néos, ça ne relève pas simplement du temps chronologique. C'est un enseignement complètement renouvelé. Et c'est cela que Jésus va nous dire aussi au moment de l'Eucharistie, le calice, le sang de l'alliance nouvelle. Alors, toujours dans les mots, là, on a parlé d'enseignement, on a parlé de nouveauté et on nous dit dans l'Évangile qu'il est donné avec autorité. Autorité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce mot d'autorité? Ah oui, c'est au lieu de faire ce que font les professeurs d'université et les scribes à l'époque, c'est-à-dire on se cite les uns des autres, et puis on reçoit l'autorité des collègues, on la leur reconnaît, etc. Jésus, c'est une parole forte qu'il professe, qui lui vient de Dieu et qui fait ce qu'elle dit. Il est tout entier dans ce qu'il dit, il est tout entier dans ce qu'il fait, et ça paraît étonnant. Ça n'est ni du blabla, ni un partage de savoir académique. C'est un homme qui est dans ce qu'il dit,
qui le fait et qui libère surtout, c'est ça, qui libère quelqu'un. Est-ce que, toujours pour continuer là-dessus, on me demande comme question, si on prend ce texte-là, est-ce que ça veut dire que quand on parle d'enseignement, se taire est la bonne posture pour se faire enseigner? Est-ce que c'est un préalable important? Ah, moi je crois que pour être enseigné, il faut d'abord écouter. Et c'est un des mots qui revient tellement souvent dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, si Ah vous oui. entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur. Écoute Israël. Écoute, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est unique. C'est Mmh. le premier mot de la prière que chaque juif dit plusieurs fois par jour. Écoute, c'est aussi le premier mot de la règle de Saint Benoît pour les moines. Écoute. Alors là, c'est en train de nous emmener sur une version plus positive du mot Mhm, écouter. Alors ici, c'est la version négative, c'est soit museler, parce que mhm. la personne n'a pas envie de se taire, et elle lui impose d'écouter. Donc ça veut dire en fait que c'est Dieu qui reprend ses droits et Jésus qui avance la souveraineté de Dieu en face des puissances du mal qui veulent le réduire au silence. Et Dieu dit, ça va Voilà. bien, c'est moi qui parle maintenant. Là, avec le mot écouter, on est dans un sens plus positif. Je cite une ou deux lignes parce que j'aime beaucoup. Ajoutons que dans l'Ancien Testament, le silence paraît souvent en prélude au jugement de Dieu. Citation, ils faites silence pour m'écouter, que les peuples renouvellent leur force, qu'ils s'avancent et qu'ils parlent, ensemble comparaissons au jugement. Voilà, le silence comme prélude au jugement. Dieu semble absent, mais il va intervenir. Le Seigneur réside dans son temple saint. Silence devant lui, terre entière. Et pareil, dans l'Apocalypse, à la fin, il se fit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure, au chapitre 8. Donc là, vous voyez, ça veut dire que, c'est ce que dit Jean-Michel, je vais lui passer tout de suite la parole, c'est le début du jugement divin. C'est-à-dire que le silence est comme l'écrin pour la parole. C'est très beau d'ailleurs en hébreu. Le désert, c'est Midbar et la parole, c'est Davar. Pourquoi est-ce que le désert est le lieu de la parole? Le lieu de la parole, c'est parce que c'est le lieu du silence et qu'il y a un peu moins de bruit annexe. Et donc, l'homme qui s'est rendu au désert s'est rendu disponible pour écouter. Alors, Dieu peut parler. Cette parole, elle va être de consolation, elle va être parfois de jugement. Alors, pour donner un peu de chair à ce texte, est-ce que là, cette fois-ci, je m'adresse à l'archéologue ou l'ancien directeur de l'école biblique et archéologique française. On nous parle de Capharnaüm, on nous parle de la synagogue. Et est-ce que tu peux nous dire ce qui reste de cette synagogue? Alors, il y a Capharnaüm, c'est donc en Galilée, c'est au nord d'Israël, au bord du lac de Tibériade. C'était une ville frontière, c'est pour ça qu'il y a un bureau de douane, c'est là que Lévi va être appelé comme disciple. Et puis on voit aujourd'hui encore les restes d'une très belle synagogue, mais elle est beaucoup plus tardive. Elle est de 2 ou 3 siècles après la période de Jésus, mais on voit en soubassement les restes du soubassement de la synagogue de l'époque de Jésus. Donc, aller en Palestine, visiter cette synagogue. Et quand vous irez dans cette synagogue, parce qu'on voit encore les restes, même si jamais ils ne sont pas tout à fait de l'époque, c'est assez émouvant de se dire qu'il y a 2000 ans, à l'endroit où l'on marche, il y avait Jésus qui était assis sur un des bas-côtés. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si jamais il était assis. Est-ce que tu as une idée de où il a fait ça? Tu penses qu'il était assis sur le côté ou il était où? Il était sur sa chaire en train de parler? Ah, ça, Saint Jean, pour le grand discours sur le pain de vie au chapitre 6, c'est aussi à la synagogue de Capharnaüm. J'aime beaucoup le lire quand je suis avec des pèlerins, des groupes, lire ce grand discours sur le pain de vie qui termine, c'est beaucoup trop. Ces paroles sont trop dures pour nous et Pierre dit à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Voilà. On parlait du silence comme prélude au jugement. Alors, dans l'aspect positif, vous voyez, c'est peut-être l'effroi sacré de la créature qui se tait parce qu'elle est saisie par la puissance de Dieu. Ce qui nous arrivera quand nous serons jugés. Il se fera aussi un silence pour nous d'une demi-heure. Quand nous serons jugés, nous nous tairons parce que nous verrons Dieu enfin dans toute sa beauté et nous l'aimerons de tout notre cœur et ça suffira. Ça suffira. Et là, ici, le jugement prend une autre forme. Donc, c'est cette muselière qui est imposée. Et il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Ça, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu rappelles.
Les démons ont la foi et ils Et tremblent. oui, les démons savent, on appelle ça la foi des démons. Je sais qui tu es, mais tu es venu pour nous perdre et je ne suis pas intéressé. Voilà. Donc, un seul savoir, un savoir froid, notionnel, sans relation, c'est du dictionnaire, c'est peut-être juste dans les mots, ça n'est pas ça, connaître Dieu. On ne peut connaître Dieu sans entrer en relation avec lui et l'aimer. Après, pour le suivre, chacun fait comme il peut, mais au moins déjà essayer de l'aimer, de l'écouter et de le suivre. Ouais, j'aime Mais beaucoup. la foi des démons est une foi théorique, sans plus. Ouais, j'aime beaucoup cette idée d'une foi comme une sorte de science notionnelle, calculatrice, froide, grinçante et raide, où on reconnaît les choses, mais ça nous fait tellement mal au cœur que si on pouvait, on y croyait, on n'y croirait pas, mais on n'a pas le choix, on voit bien ce qu'on finit par voir. Il y a un autre passage Il y a un autre passage auquel tu fais référence dans ce livre. Je te laisse l'introduire, ça va donner encore plus d'épaisseur. Vous voyez, au fur et à mesure, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas, c'est de la théologie, mais on n'est pas en train de vous avancer des grandes notions, des grands 1, des grands 2. C'est-à-dire que là, on se met à l'écoute de la parole de Dieu et on est en train d'essayer de déployer un texte dans toute sa richesse. Alors évidemment, au premier abord, tout le monde l'a compris ce texte, et c'est ça la beauté de l'évangile, c'est qu'on a bien vu que c'était un homme qui était possédé par un démon et que Dieu le libère à travers Jésus-Christ, et que c'est le symbole pour nous de la libération venue par l'Évangile. Mais au fur et à mesure, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ce silence, ça vous rappelle le Deutéronome, tu ne mesureras pas le grain qui foule. Saint Paul vous dit qu'en fait, ça c'était une image du travail apostolique. Les démons qui obéissent et qui se taisent, c'est ce qu'on appelle la foi des démons. Le fait que ce soit le Saint de Dieu, qui est une parole juste, mais prononcée par un homme qui n'est pas libre, eh ben, Saint Jean vous dit qu'en fait, il n'a pas connu l'amour de Dieu et qu'il ne connaît pas Dieu, etc. Donc, on est en train de déployer toutes les richesses. L'autre texte auquel tu penses en lisant ce récit d'exorcisme, je te laisse nous l'introduire. Alors, l'autre texte, c'est un petit peu plus loin, au chapitre 4. C'est au moment où Jésus embarque sur le lac de Tibériade, et puis ils sont pris dans une tempête. Encore aujourd'hui, il y a de terribles tempêtes sur le lac quand les vents descendent du Golan, et puis il peut y avoir des vagues impressionnantes. Les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait, et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Et le vent tomba, il se fit un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous peur ainsi? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Alors ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient les uns aux autres « Qui est-il donc celui-là que même le vent et la mer lui obéissent ?» Alors Alors, vous voyez que cette fois, le tais-toi, c'est à la tempête. Et il parle à la tempête comme il parlait aux démons dans la synagogue. Vous alors, savez, pour continuer, hein, parce que c'est vrai, hein, c'est quelque chose qui me paraît très intéressant. Il menaça le vent, et vous savez que dans la manière de voir antique, il y a quand même une sorte de lien entre les anges, qu'ils soient bons ou mauvais, le souffle. Alors, le vent ici est physique, mais ça a toujours une connotation d'esprit. Est-ce que je me trompe en disant ça? On a le droit de dire ça? c'est-à-dire que, moi, je commenterai ailleurs, je dirais que on a affaire ici à les Hébreux qui sont une population de semi-nomades, de gens du désert ou des agriculteurs. Ce n'est pas des Grecs. Les Grecs, ils sont à l'aise sur la mer. Les Hébreux ont toujours eu peur de la mer. Et dans la mer, il y a des monstres, les monstres marins, etc. Et puis la tempête avec un souffle inquiétant, de fait, que Jésus, il lui parle une force hostile, une force de mort, voilà. Et c'est pourquoi il lui dit tais-toi, comme il l'avait dit à l'homme assiégé, occupé dans la synagogue. Et vous avez vu que, vous avez entendu à la fin, mais qui est-il celui-là? Ils ont fait du progrès, les disciples. Dans la synagogue, c'était qu'est-ce que c'est que ça? Un enseignement nouveau. Maintenant, qui est-il celui-là
que même la mer et les vents lui obéissent. Pour un Hébreu, dominer la mer, dominer le vent, il faut être Dieu pour faire ça. D'où la question qui est en train de s'approfondir. Ça, c'est un chemin de foi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, je le dis avec mes mots à moi, mais c'est que dans l'exorcisme, vous êtes dans un miracle humain. On libère un homme, c'est un miracle. Alors, c'est pas une guérison d'une maladie, mais quand même, on est dans ce registre-là. Alors que là, avec la mer, vous êtes dans un miracle sur la nature. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand vous regardez attentivement le souffle, la mer, on s'adresse encore aux forces du mal et que d'une certaine manière, tu me diras si jamais je me trompe, mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est à peu près le même miracle qui s'opère tantôt à Capharnaüm et tantôt dans la barque? Oui, parce que les catégories de miracles sur la nature ou sur les personnes, c'est des catégories de modernes, ça. Pour Dieu, que ce soit être maître de la nature ou des personnes, c'est pas tellement différent. Donc, ce qu'il cherche, c'est à dire quelque chose à ce moment-là. C'est une scène de révélation. C'est une scène de révélation dans la synagogue, et comme maître de liberté et d'autorité, et c'est aussi une scène de révélation sur la mer, et il va leur dire, vous n'avez pas la foi? C'est ça qui compte. Ce qui intéresse Marc dans cette petite scène, c'est pas tellement la hauteur des vagues, mais c'est que la tempête, elle était dans le cœur des disciples. Ils étaient morts de peur. Et donc, Jésus va leur faire découvrir que s'il est là, peut-être qu'en ayant davantage de foi, ils auraient moins peur. Voilà. Alors, cette notion de barque et que ce soit la tempête dans mon cœur, c'est intéressant. On va revenir juste après, mais encore un autre texte qui montre bien le lien. Vous avez encore un autre récit d'exorcisme, c'est quand vous avez des possédés qui viennent voir Jésus, qui sont légions, et à un moment donné, tout le monde connaît cette scène. Jésus leur dit, sortez de là et allez dans les cochons. Oui. Bon, c'est pas exactement comme ça, mais enfin voilà. Et donc les démons vont dans les cochons, ils vont en haut d'une falaise, ils se jettent du haut de la falaise et ils tombent dans la mer. Voilà. Et donc, c'est comme si les démons à nouveau retournaient dans leur habitation primitive, qui est celle de la mer. Alors, le frère Jean-Michel vous l'a dit, c'était la peur de la mer. Pour les Juifs, c'était le royaume des morts. Vous avez encore ça dans l'Apocalypse, quand on vous dit que le dragon sort de la mer. Bien sûr. Voilà. La bête de la mer. Moi, j'ai lu ce récit en Afrique. Et j'avais une trentaine de jeunes adultes. Je leur ai lu ça. Ils se tordaient de rire. Et je me suis dit, pourquoi nous, quand on entend un récit comme ça, c'est comme si on entendait l'évangile de Pâques, n'est-ce pas? Alors on est, ou bien une parabole, enfin on bouge pas. Ils ont tout de suite perçu le côté comique, que ces démons qui étaient dans des tombeaux, pour un juif, c'est un lieu impur. Ensuite, ils vont dans des cochons, c'est l'animal interdit. Ensuite, ils tombent dans la mer. C'est la totale catastrophe. Voilà. Alors, justement, tu disais tout à l'instant, enfin un tout petit peu avant, que c'était ce qui intéressait Jésus, c'était surtout la tempête qu'il y avait dans le cœur des disciples. Et justement, là, on est dans une barque. Et alors, c'est intéressant parce que cette barque, c'est un des grands symboles que propose le Nouveau Testament de l'Église. Et d'ailleurs, c'est un des symboles dans l'iconographie traditionnelle. Quand vous voyez dans un vitrail une barque, ça veut dire en fait on parle de l'église. C'est la barque où normalement c'est celle de Saint-Pierre qui va pêcher les poissons. Donc en fait ici, ce que vous avez aussi dans ce récit, c'est Jésus qui essaye de réconforter le cœur de ses disciples dans une église. Alors là encore, vous voyez, avant on était dans une synagogue. C'est pas non plus très loin de l'église. Là, on est dans un des grands symboles de l'église. Ce qui nous fait penser un petit peu aux difficultés que l'on pourrait arriver dans l'Église. Alors là, je vais parcourir les siècles, on arrive au XXIe siècle, mais pour nous qui sommes des disciples et qui avons l'impression que des vagues se jettent sur l'Église au point que l'Église se remplisse de vent et de mer, est-ce qu'il y a, et quelles leçons tu verrais dans cet évangile? Je dirais que c'est même pour ça que j'aime beaucoup la Bible, Ancien comme Nouveau Testament,
c'est que c'est un livre profondément réaliste. Il ne nous parle pas de famille exemplaire, d'une église magnifique. On voit que les disciples trahissent Jésus ou le vendent. L'Ancien Testament, un peuple à la nuque raide. Il y a partout des gens infidèles. Ils comprennent qu'à moitié, etc. Et puis des scandales, il y en a eu depuis le premier jour de l'Église jusqu'à aujourd'hui, même s'ils nous blessent particulièrement actuellement. Voilà. Mais le péché, c'est pas ni d'aujourd'hui, ni d'hier ou d'avant-hier. Et les tempêtes, il y en a toujours eu, différentes. Mais, et donc, le Christ nous a promis sa présence et sa parole et son aide en nous demandant de nous convertir, bien sûr, mais ensuite surtout de ne pas perdre l'espérance. Je crois que ça, c'est fondamental. Vous n'avez donc pas la foi. Dans l'évangile de Matthieu, vous avez peu de foi. Et, ou bien, comme le traduit Sœur Jeanne d'Arc, une traduction littérale du grec, pourquoi êtes-vous terrifiés, ni croyants? Ça, c'est génial. Tandis que l'évangile de Marc est plus brusque. Vous n'avez pas la foi. Voilà. Est-ce qu'il y a un ton de reproche là-dedans? Vous n'avez pas la Oh, foi? oui, Oui. bien sûr. Est-ce que tu penses que le Christ, nous qui avons peur de voir l'Église catholique embarquée par les vagues et les mers, est-ce que tu penses que le Christ nous dira encore pourquoi est-ce que vous êtes si craintif avec, Oh, oui, avec mais son bien sûr. bâton Mais bien sûr. Lisez un peu l'histoire de l'Église et vous verrez que ça n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des tempêtes, même si certaines des tempêtes aujourd'hui nous blessent profondément parce qu'elles sont profondément indignes. Mais le Christ est là. Parfait. Je ne sais pas si tu veux rajouter encore des choses sur ce texte. Alors, encore une fois, on va pas tout faire hein, parce que c'est les 200 pages, mais ça vous donne un aperçu de ce qu'il y a dans le livre, qui est une méditation. Vous voyez, une méditation savante, mais qui nous parle du mystère de Dieu, sur tout ce que peuvent signifier toutes les connotations qu'il y a. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce passage qu'on est encore en train de louper que tu voudrais dire? Non, non. La seule chose que je voudrais souligner, c'est que pour chacun des mots, mais je fais ça pour chacune des scènes du Nouveau Testament que j'étudie, il faut toujours tenir compte de l'ensemble de l'Écriture. Autrement dit, de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. C'est le même Dieu, c'est les racines, nos racines sont là. Et donc, ça donne de la chair à l'aventure humaine et à l'aventure croyante. Alors, avant d'arrêter là, quelques questions à rapide et au débeauté. Si jamais, Jean-Michel, je te demandais un verset qui te parle, qui t'a remué dans ta lecture de la Bible. Oh mon Dieu, un verset, mais j'en aurais des... Ou alors une scène. Une scène que j'aime beaucoup, c'est la petite veuve, la pauvre veuve qui met 2 piécettes dans le trésor à Jérusalem, à côté du temple, pendant que les gens très riches mettent beaucoup d'argent. Personne ne la remarque et Jésus la voit et il dit aux disciples, regardez, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et juste après, les disciples lui disent, regarde le marbre, regarde ces belles pierres. Je dis, tout ça va disparaître. En effet, en 70, le temple de Jérusalem, embelli par Hérode, tout ça c'est fini. Mais le cœur de cette pauvre veuve qui a donné ses petites piécettes pour Jésus, ça c'est le temple véritable. Voilà. Alors là-dessus, le temple véritable, on va maintenant se tourner, nous qui sommes le temple véritable, on va terminer vers des prières, les complis. Il est 45, je vais arrêter là l'enregistrement, le podcast. Je vous rappelle que nous aurons à venir un témoignage avec un franciscain du Bronx, le frère Franck Dubois, qui va nous parler aussi du diable, parce qu'il a écrit un livre là-dessus, mais ça, on vous dira en temps et en heure. Pour l'instant, j'arrête l'enregistrement et nous, on va continuer avec une prière. Et toc, c'est fini sur Twitch. Ah non, c'est fini, j'étais pas censé arrêter sur Twitch, mauvais bouton. Je reprends, j'étais censé arrêter l'enregistrement.